ですわなんだお前聖夜、お前に残された道は二つに一つ。自決するか、それとも私の手によって死ぬか。命乞いの道はない。J'avais envie de parler de ce combat depuis un bail et c'est chose faite pour ce nouveau versus. Alors versus oui et non, disons que la vidéo est vraiment orientée sur Misty, donc ça fait un peu les deux. Seiya versus Misty, un combat qui inaugure l'arrivée des Silver Sand dans l'intrigue et on commence par du lourd. Déjà on peut indiquer que c'est assez original mais d'emblée on nous présente cette caste par l'un de ses plus brillants représentants. Avouez que c'est pas toujours le cas avec d'autres castes. Dans le manga, le Grand Pop n'est pas content et demande aux Silver Sand de stopper immédiatement les clowneries du Galaxian Wars. Rappelons que dans le manga, Ikki ne travaille pas pour le Grand Pop et n'est pas son envoyé. Ces interactions n'étaient en rien prévues par Saga, contrairement à Hyuga. On apprend alors que les Silver Sand sont au Japon et qu'ils sont scindés en deux groupes. L'un devait détruire le Colisée, ainsi interviennent Dante, Capella et Jamian, et les chasseurs. Misty, le saint du lézard, fait s'effondrer les grottes du mont Fuji, où se trouvaient Seiya, Ikki et les autres. Ils sont secourus par Mu, ainsi que les Black Saints. Et oui, dans le manga, ils étaient uniquement KO, une précision qu'il est toujours bon de rappeler. Précisons également que Misty est blessé dans son ego lorsqu'il apprend par Marine que son attaque a échoué au mont Fuji, car les rescapés se sont téléportés. Et c'est ainsi qu'il chasse de lui-même Mu. Comprenant que Seiya et les autres se sont enfuis grâce à un tour de passe-passe de Mu, les Silver Sand prennent d'assaut les fuyards. Ce qui nous intéresse ici, c'est Misty et ses interactions. D'abord, première chose, à travers Misty, je ne suis pas persuadé que Mu était prévu de base en Gold Saint, et ce, en me basant sur l'espèce de mépris qu'affiche le Silver Saint. Après, pour contrebalancer mon argument, on peut aussi rappeler que Sirius n'était pas nécessairement tendre envers Aeolia, qui était surnommé affectueusement le frère du traître au sein de l'armée d'Athéna. Quelle belle armée! 何しろアイオリア様はサンクチュアリを裏切ったアイオロスの弟。果たして命令通り実行されるかご心配だったのでしょうな。L'arrivée de Misty met à rude épreuve Seiya, qui est très vite malmené. Certes, au début, Seiya est sans sa clause, mais ceci ne changera pas grand-chose après face à la technique défensive de Misty, qui rendrait bien triste un protecteur de Poséidon, tiens. Le combat est trop facile et c'est Marine qui, en apparence, donne le coup final. Ainsi arrivent Astérion, Babel et Moses, qui se sont occupés de Shiryu, Hyuga et Shun. Leur apparition est impressionnante et est supposée montrer le niveau très élevé des Silver Sand par rapport aux précédents adversaires. Moses et Astérion indiquent d'ailleurs qu'il s'en est fallu de peu pour les intercepter, les bronzes. Les Silver Sand, tels des Yakuza, affichent leur victoire à travers les 4 tombes. Et oui, grande différence ici également, il n'y a pas qu'une seule tombe, mais 4, alors que dans l'animé, on aura le droit à un autre déroulement, mais bon, je vais y revenir après. Le second round peut alors commencer et Masami Kurumada soigne très clairement sa mise en scène. Oui, le combat ne sera en rien évident pour Pégase face à un Silver Sand qui n'a jamais été blessé dans ses combats, et ce, grâce à sa défense sans faille en apparence, ainsi qu'à son attaque le Mavru Tripa, signifiant trou noir en mauvais grec. Pour Misty, la véritable victoire, c'est faire des perfects dans ces combats. Bon, en fait, à bien y réfléchir, beaucoup de joueurs de fighting rejoindraient cette idée, je pense, non? Seiya doit faire preuve d'inventivité sur ce combat, et c'est ainsi que naîtra le Pegasus Suisei, la comète de Pégase qui est une évolution assez logique du Pegasus Ryu Seiken. Le combat est commenté par Mu et Kiki. C'est d'ailleurs intéressant de voir le saint du bélier assister là à un combat de Seiya, alors que dans l'anime, il est bien plus affilié au personnage de Shiryu. Seiya est mis au tapis plusieurs fois, mais se relève à chaque fois et parvient à atteindre la barrière supposée infranchissable de Misty. Le combat final du premier film de Ranma Demi semble parodier ce combat d'ailleurs à travers le prince Karin.
Oui, je sais, j'adore Ranma, pardon. Misty affiche une forme d'arrogance et de mépris, pas seulement envers les bronzes-saintes, mais aussi envers tous les faibles qui finissent blessés dans leur combat. Et pourtant, alors que ça leur a pu donner une image antipathique, Misty a des allures héroïques. Et malgré ses propos souvent condescendants, on n'a pas l'impression d'être en face d'un antagoniste, mais plutôt d'un personnage qui est hélas du mauvais côté. D'ailleurs, la mort de Misty est très parlante dans le manga, car le visage de Seiya y est triste, il n'est guère victorieux et vient jusqu'à même porter son corps, car au fond, Misty a compris que Seiya était dans le vrai sur la définition d'un saint. Peu importe les blessures, Seiya n'a pas eu peur une seule fois d'être blessé ou d'être tué, et c'est là la conclusion du combat. Et c'est quelque chose d'intéressant à ce stade-là de l'histoire, même si un peu avant, Iki indique à Seiya s'être trompé également. Misty meurt donc, le sourire aux lèvres, sans savoir que parmi les tombes gisent les Black Saints. Comme je l'avais souligné dans ma vidéo sur Elysion, pourquoi Masami Kurumada a-t-il créé ce personnage français dans Saint Seiya? Si bien sûr, il rappelle bien évidemment Napoléon d'Henri Nikakero, qui lui était déjà un sosie d'Oscar François de Jarget, on peut donc supposer que si Misty a été conçu, c'était un clin d'œil à l'un des anciens travaux de Shingo Araki, à savoir la fameuse et magnifique série Versailles Nobara alias Lady Oscar. Et là, la Toei Animation, comprenant cela, c'est fort logiquement Shingo Araki et Michi Umeno qui traiteront très bien le personnage. Michi Umeno avait d'ailleurs avoué avoir beaucoup apprécié le personnage de Misty par ailleurs. Elle avait toutefois indiqué avoir peur que Misty ressemble de trop à Oscar, probablement parce que le studio était TMS dans le cas de la seconde série. Il suffit souvent de peu de choses pour que ceux que vous avez couverts de bienfaits deviennent l'instant d'après vos ennemis les plus acharnés. Cela dit, la ressemblance avec Oscar n'est vraiment frappante que dans l'anime. Dans le manga, Misty n'est qu'un cliché des Français vus par les Japonais, blond aux yeux bleus, pas très viril, narcissique et terriblement arrogant. Rappelez-vous de Picolet Chardin dans Ranma Demi. Oui, je sais, j'adore. Alors, vu qu'on aborde la série TV, oui, la Toei Animation avait été dans l'obligation de produire des personnages exclusifs, tels que les Ghost Saints, les Netsu Saints, et pour permettre à Masami Kurumada de prendre de l'avance. Rappelons que Misty apparaît dans le chapitre 20, paru le 9 septembre 1986. La série animée, elle, était en production, mais elle n'avait pas encore été diffusée. Elle ne paraîtra que le 11 octobre. Mais déjà, à ce moment-là, dans son manga, Masami Kurumada devait déjà savoir que la série serait confiée à Shingo Araki. D'ailleurs, la diffusion de l'anime rattrapait très vite le manga, vu que lorsque sortait le chapitre 25, où Shiryu faisait face à Algol, l'anime lui diffusait déjà le combat entre Iki versus Yoga, soit l'épisode 12. On comprend largement dans ce contexte-là la création de plusieurs personnages intermédiaires. ブロンズセイントがシルバーセイントのこの私と戦うだと。Pour revenir à Misty, celui-ci est incarné par Yu Mizushima. Son interprétation est sans faille. Il restera très prolifique sur la série, interprétant d'autres personnages. Mais ça, j'en ai déjà parlé sur la vidéo de Sid et Bud. Il est malheureusement remplacé sur Misty par Takayuki Sasado, durant sa très courte apparition dans les OAV du Junikyu. Un soin tout particulier a été apporté à cet épisode 23. Bien sûr, il est impossible d'introduire les autres Silver, s'occupant alors de Shiryu, Yoga et Shun, dans ce contexte où les Black Saints sont morts et enterrés, supprimant alors une scène classe dans le manga. Mais bon. それを全教皇が国外まで門戸を開いたのがそもそも間違いだったのだ。日本人のお前にセイントの資格などない。日本人のお前なんかにあのクロスをまとう資格はねえ。 Dans l'anime, Misty tient un discours anti-japonais, faisant écho aux propos de Cassius et de Shaina bien plus tôt. Ce dialogue est intéressant pour plusieurs choses. D'une part, cela permet de mettre en valeur l'ancien pop, à savoir Sion, qui était bien plus ouvert que l'actuel, qui n'est autre que Saga. Et par ailleurs, à ce moment-là de la production, il n'était pas encore indiqué que chaque saint dans les rangs de Saga était d'une nationalité bien précise, ce qui pourrait expliquer cette incohérence. D'ailleurs, comme dit plus tôt, l'attaque de Misty, le Mavrou Tripa, provient du grec et non du français. Il y a certainement dû avoir un petit changement opéré sur ce personnage à travers les fiches des personnages du tome 13. Cela dit, peut-être que c'était pendant le combat ce changement d'avis. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Misty dit
Adieu Seiya en français dans le texte, qui pourrait insinuer donc que ce changement s'est fait à la toute fin du combat. J'attends vos théories sur ce sujet en commentaire, n'hésitez pas. Outre cela, techniquement, l'épisode 23 est un très bon creux. On a droit à des plans savoureux, notamment sur le regard de Misty affichant son cosmos, une caractéristique de la série qu'on retrouvera très souvent par la suite. De nombreux plans de Misty sont jubilatoires et le succès de ce personnage doit beaucoup à cet épisode. Le personnage ne semble pas à la portée de Seiya et met parfaitement en valeur son statut de Silver Saint, là où d'autres combats seront bien plus expéditifs, voire trop faciles pour les héros. L'épisode met le paquet sur la classe folle du personnage et le réalisateur Masayuki Akei semble signer l'un de ses meilleurs épisodes. Cela dit, lorsqu'on regarde le début de l'épisode via la discussion entre Phaeton, Marine et Shaina, ces dernières sont impressionnées de savoir qu'un Silver Saint est au Japon, mais en fait, vous êtes des Silver Saints, non? マリンはシルバーセイントの友をするのだ。シルバーセイントシルバーセイントが日本にシルバーセイント C'est étonnant car les scénaristes savaient pertinemment leur rang par rapport à l'avancement du manga, donc là pour le coup je comprends vraiment pas. L'épisode 23 se conclut donc par le décompte de Misty qui laisse 10 secondes à Seiya avant de l'achever. Les belles choses ont malheureusement une fin car l'épisode 24 ne sera pas confié à Shingo Araki. Bon, en même temps, c'est assez rare qu'un animateur s'occupe de 2 épisodes consécutifs. Ça s'est uniquement vu avec l'animatrice Tomoko Kobayashi, mais bon, sur les épisodes 107 et 108. Bon, voilà, après c'est vraiment une très très grande exception, attention. Mais bref, c'est Nobuyoshi Sasakado, et le résultat n'est pas non plus décevant, il faut relativiser. Et il est d'ailleurs réalisé par Kozo Morishita, désireux d'apporter sa patte sur ce nouvel arc, et il est assez riche en action. Et vient alors une scène emblématique. Alors, je veux bien sûr parler du narcissisme de Misty. Eh oui, la fameuse scène où il est nu et il se vante de sa beauté, à faire pâlir le soleil, la lune et les étoiles, une beauté sans égale sur cette terre, hormis la déesse Athéna elle-même. D'ailleurs, Misty nue est même sortie en figurine appendix, en mid-cloth. Eh oui. Et malheureusement, les ventes ont été décevantes au Japon, bien que le personnage soit plutôt populaire. Beaucoup de collectionneurs ont trouvé le visage complètement raté. 神よ、私は美しい。この地上のいかなるものにも増して、いや、月も星も、あの輝く太陽さえも、私の美しさの前にはその光を失う。おそらくアテナ以外に私の美に勝るそ。Aujourd'hui, cette scène a de quoi faire sourire, mais la scène est plutôt bien rendue, même si la version française fit le choix d'esquiver de manière volontaire les dialogues relatifs à la beauté de Misty. Faut pas choquer les chérubins. Quel dommage d'avoir été obligé de me débarrasser de lui. C'était un brave comme il y en a peu. Oui, si cet idiot avait voulu m'écouter, lui et moi, nous aurions pu faire de grandes choses. Aucune force n'aurait pu nous résister. Malheureusement, cet entêté a voulu jouer les héros. Dommage, je l'aimais bien. Ou alors c'est tout simplement une traduction faite à l'arrache, faite par-dessus la jambe, voire il manquait du texte, alors comme ça arrivait parfois, donc le traducteur a brodé. Dans cet épisode, Misty apprend donc ce que sont les blessures et Seiya déstabilise petit à petit son adversaire. Seiya déjoue l'attaque ultime de Misty. Misty est en déroute. Eh bien, on a de l'empathie envers lui, car sa défaite est totale et si dans l'anime, Seiya ne porte pas son corps, il complimente son adversaire et indiquant à quel point il était terrible. ミスティ、恐ろしい相手だった。 Dommage, il était de l'étoffe des héros. Et avec la très belle musique en fond de Mozart, eh bien c'est une assez bonne idée du réalisateur, ça faut bien se l'avouer. La mort de Misty sera lourde de sens, d'autres Silver Saints le mentionneront, s'étonnant qu'un personnage aussi puissant que Misty ait pu être vaincu par des bronzes. Cela indique bel et bien que Misty était très haut dans la hiérarchie de ce groupe, même si bien sûr on découvrira par la suite Algol ou bien encore Orphée. On peut d'ailleurs également indiquer que dans le Cosmos spécial, Misty avait le droit à un combat fictif face à Aphrodite, duel mettant en corrélation les deux saintes séduisants. Il était indiqué que le combat pourrait être psychologique si Misty devait être touchée. Voilà sur ce que j'avais à dire sur ce personnage qui a vraiment marqué beaucoup de fans par son combat de grande qualité, son ambiguïté également, puisqu'au fond,
Ce n'était pas un salopard, mais plutôt un noble combattant qui ne faisait qu'exécuter les ordres du Krampop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous. Ciao, salut.